Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Voix Grave. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne sais pas quelle heure il est 21h19. J'ai vraiment fait un petit setup à l'arrache. J'ai mis la caméra, j'ai juste allumé ma lumière. Et puis voilà, j'ai pas fait grand chose. Je me suis mis deux petits micro-cravates gauche-droite. Je ne sais pas si vous entendrez bien le binaural, en tout cas. J'espère que vous l'entendrez bien, tout simplement. Si je devais vous expliquer la situation actuelle, ma chatte est actuellement à côté du trépied et ça fait plus de 10 minutes que je suis en train de me battre avec elle pour qu'elle ne saute pas dessus. Là, elle est juste à côté, elle prépare une connerie. Donc, si vous voyez des coupures dans la vidéo, c'est normal. C'est sûrement parce que la caméra est tombée. J'ai pas envie que ça arrive, mais je sais pas pourquoi. Le chat est en train de regarder avec attention la caméra. Et là, miraculeusement, la chatte vient vers moi et fait ses griffes sur l'échelle qui est à côté de moi, qui ne m'appartient pas, bien sûr, c'est au propriétaire. Alors qu'elle a un magnifique arbre à chat sur lequel elle ne va jamais. Voilà, enfin, elle va s'y coucher, dormir, se reposer, mais elle ne va jamais faire ses griffes dessus. Viens là. Viens. Viens sur mes genoux. Viens. Viens. Il faut que je la calme. Je suis vraiment désolé, c'est pas le sujet de la vidéo à la base, mais ça fait une petite interlude. Et puis ça fait naturel du coup, hein, parce que c'est ce que je vis tous les jours. Un chat qui ne me respecte pas. Voilà. J'en ai marre. Mais bon, elle est mignonne à côté. Voilà. Reprenons. Donc j'ai envie de faire cette petite vidéo pour parler, pour sortir ce que j'ai dans ma tête. Après cette journée de travail. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond et que je n'aurai pas trop de coupures. Franchement, elle me casse les bips. Je vais casser des vases, j'en ai marre. À la base, cette vidéo n'était pas destinée à vous faire entendre des plaintes de ma part. Mais bon, on en est là. Bon. Bref, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Même si des fois, je suis à deux doigts. Bref. Pour ceux qui croient à chaque fois que je fais une vidéo voix grave que je suis à deux doigts de pleurer, ce n'est pas le cas. C'est juste, lorsque je parle en voix grave, ça peut donner l'impression que je suis à deux doigts des larmes, mais en fait non, c'est juste mon soft-spoken qui résonne comme ça. Alors je suis désolé si ça vous donne un aspect négatif, mais je n'y peux rien. Même en faisant des efforts, je ne pourrais pas modifier ça. Vous aurez l'impression que je suis à deux doigts de pleurer. Donc ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui croient que je suis à deux doigts de pleurer, il y en a qui croient rien du tout. Il y en a qui écoutent juste et qui disent c'est relaxant, tout simplement. Et vous allez continuer à entendre des petits bruits, mais ne vous inquiétez pas, ça reste un peu loin de moi, donc je ne sais pas si vous allez les entendre. Voilà. Donc, que se passe-t-il en ce moment sur ma chaîne YouTube ?
franchement, ça marche pas trop. Mes vidéos font pas énormément de vues. Et il faudrait vraiment que je trouve un concept qui relance ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, j'ai une idée qui m'est venue. J'espère pouvoir la concrétiser cette semaine. J'espère que je vais pouvoir tourner ce projet, que je vais pas avoir les chocottes, parce que c'est un truc qui demande un petit peu de tchatch. Et ça va engager certaines personnes, des inconnus. Donc ça va être un travail sur moi-même, on va dire. Parler à des inconnus dans la rue avec une caméra. Heureusement qu'on sera plusieurs, enfin qu'on sera deux sur ce projet. J'aurais jamais pu faire ça tout seul. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que je ne l'ai pas fait encore. Mais je pense que l'idée est bonne et que je vais la concrétiser d'ici peu. Viens, Minette. Viens faire un câlin. Viens. Monte. Monte sur mes genoux. Bon, visiblement, elle est en mode vraiment connerie. C'est pile poil le moment parce que ça fait 2 heures qu'elle est en train de dormir sur moi. Et lorsque je me lève pour faire une vidéo, c'est le moment où elle va manger les poubelles, elle va courir partout, jouer un maximum, manger les fils de mes micro-cravates, me faire chier, littéralement. Hein, cocotte. T'es vraiment une enflure. Je t'aime quand même, mais t'es vraiment une enflure. La saloperie. La saloperie de chat. Bref, je vais la prendre comme ça. Je vais la caresser. Voilà. Ah. Vous allez peut-être entendre un peu les ronrons. Voilà. Bouge pas. Va sur mes genoux. Je te caresse. Et tiens pas en place. Bref. Ça retarde vraiment la vidéo et je suis en train de perdre du temps, mais bon, c'est pas grave. Arrête vraiment, je te plaît, arrête. Oh putain. À la base, je voulais faire cette vidéo. Et je voulais pas que ça véhicule ce genre de truc, mais j'ai pas le choix. Bref. Qu'est-ce que je disais? Mais je sais même plus ce que je disais. Bon, ce sera une vidéo fail, hein, tant pis. Donc je disais, ma chaîne YouTube marche pas trop en ce moment. Je suis en train d'essayer de trouver des concepts pour la relancer. Cette vidéo ne fait pas partie de ces concepts qui est censé fonctionner de ouf. Hein. C'est juste du blabla. Pur et dur. Mais voilà, à l'avenir, j'aimerais bien continuer les gros projets. La vidéo avec Maël était un gros projet, mais malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Donc si vous désirez aller la voir, n'hésitez pas. Certains considèrent que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Mais malheureusement, elle n'est pas mise en avant. Je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'estime qu'elle est vraiment bien et qu'elle est relaxante. À vous de me dire ça dans les commentaires de cette vidéo. Bref. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vue aussi. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc oui, je disais, il faut que je relance ma chaîne YouTube. Il faut que j'invente des concepts. Il faut que j'arrête de trop suivre les concepts. Il faut que j'apporte une valeur ajoutée. Il faut que je crée vraiment, littéralement des concepts, que je ne les emprunte pas aux autres. Il faut que je fasse de l'ASMR un peu plus atypique que... Alors, certes, l'ASMR simple fait des vues et l'ASMR simple plaît. Mais au bout d'un moment, ça commence à devenir routinier. Et je pense qu'il faudrait vraiment foutre un coup dans le derrière, on va dire, à cette chaîne YouTube en inventant des concepts originaux qu'on n'a jamais vus ailleurs. Ce qui est très compliqué aujourd'hui sur YouTube, car
il y a des milliards de personnes sur cette plateforme. Et faire un truc qui n'a pas déjà été fait est très compliqué. Voilà. J'aimerais aussi, alors je ne réponds jamais aux commentaires négatifs en général, mais celui-là a été constructif. On m'a dit que je pensais beaucoup à l'argent et que je faisais pas ça par passion. Je vous corrige tout de suite. Je fais ça par passion et en même temps, j'aimerais bien vivre de cette passion parce que à partir du moment où on travaille beaucoup d'heures sur des projets, qu'on met toute son âme dans des choses et qu'au bout de 10 ans de travail, ça fait 10 ans que je suis sur internet et que je fais des vidéos et que j'essaye de me faire une place sur internet. J'ai pas fait que de la SMR, mais disons que ça fait 10 ans que je me bute à faire des vidéos sur internet. Au bout de 10 ans, je ne gagne même pas 70 € par mois en faisant des créations. Et en y passant beaucoup de temps. Autant vous dire que c'est aussi pour ça que je pense pas mal à l'argent et que je vous en parle, parce que déjà pour moi l'argent c'est pas tabou. C'est normal de bosser et d'avoir une récompense après. La récompense peut être de l'ordre des abonnés qui s'abonnent, des likes, des retours et tout ça, ça c'est très bien. Mais aujourd'hui on vit dans un monde qui tourne beaucoup autour de l'argent. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait partie des récompenses que j'aimerais obtenir avec ma chaîne YouTube. Tout travail mérite salaire, c'est un dicton qu'on entend partout. Et je n'ai pas honte de vouloir gagner de l'argent avec ce que je fais. Enfin voilà, personne ne devrait avoir honte de gagner de l'argent avec ce qu'il fait. Sauf quand il s'agit de faire du commerce d'humains. Voilà. J'espère qu'en disant ça, je vais pas être monétisé. Démonétisé, mais je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, cette vidéo ne va sûrement pas faire énormément de vues. Faut jamais dire jamais, mais connaissant l'algorithme un petit peu, je sais que ça va être une vidéo qui va passer comme ça, qui va faire quelques 1000 ou 2000 vues maximum. Voilà. Donc voilà. Dans la vie, aujourd'hui, certains diront le contraire, mais on a pas mal besoin d'argent. Moi j'ai un loyer à payer, j'ai tout ça. Et je me suis sacrifié en faisant que 25 heures semaine, en gagnant un SMIC. Dans un travail qui n'est pas ma place, hein, clairement. Je fais ça juste là pour le coup. Voilà, c'est là où est la nuance, c'est que le travail que je fais ça pratiquement uniquement pour l'argent, en ce qui concerne en tout cas du ménage. Par contre, ce que je fais sur internet, je passe plus de temps à faire des vidéos qu'à bosser en fait. Je sais pas si vous comprenez. Bon, certaines fois, certaines semaines, je délaisse un peu parce que j'ai besoin de souffler un petit peu. Mais voilà, si j'ai choisi de faire 25 heures semaine en SMIC, c'est parce que j'ai envie de passer plus de temps sur YouTube. Et si YouTube ne me rapporte pas, ben, ça équilibre pas trop. Et du coup, mon but, c'est quand même d'équilibrer un petit peu et de trouver le juste milieu entre la passion et vivre de ce que je fais. Désolé pour les bruits de fond. Donc, c'est pour ça que je parle d'argent, même quand je fais des lives. La dernière fois, j'ai fait un live et c'est de là où est venu le commentaire. Je suis passionné par ce que je fais, ne vous inquiétez pas. J'adore la SMR. Sinon, je ferais d'autres styles de vidéos, mais
J'adore la SMR, j'adore la vidéo, j'adore le cinéma. Je mixe tout. Et à la fin, ça fait ce que je fais sur Internet. Et je suis très fier de ce que je fais. Voilà. C'est pas encore très fructifiant, mais je n'abandonnerai pas. Je suis très persévérant et j'abandonne jamais mes projets. Quand je me lance dans un truc, je vais jusqu'au bout. Et là, ça fait 10 ans que je m'y suis lancé et que j'y crois encore. Je pense que avoir plus de 9000 abonnés déjà, c'est très bien. C'est pas assez pour vivre, certes, mais c'est déjà très bien pour avoir une communauté. Et ça, j'en suis très fier. J'ai parcouru pas mal de chemin quand même. Et non, je ne pleure pas. C'est juste ma voix qui est comme ça. Voilà. Je ne suis pas au bout de ma vie, je vais très bien. Tout va bien. Voilà. Donc il y avait ça à traiter dans cette vidéo. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... En ce moment, j'ai envie de changer d'appartement. Mais je pense pas que ça va être possible tout de suite. Je vous en parle comme ça, mais... je sais pas. J'ai l'impression que j'ai envie de déménager. Mais je ne fais qu'y penser pour l'instant. Je ne suis pas passé à l'action. Après, bon, j'ai d'autres petits problèmes à gérer, mais ça, c'est trop personnel. Mais sinon, à part ça, je vais très bien. Pour ce qui est de la muscu, on m'avait demandé de faire une vidéo sur ma prise de masse, sur ce que je mangeais, etc. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. En ce moment, j'ai une petite tendinite à l'épaule qui ne veut pas partir. Je vois l'ostéopathe vendredi pour essayer de me remettre tout ça. Mais c'est une blessure qui me suit depuis plusieurs mois et j'arrive pas à m'en débarrasser. S'il y a des gens qui ont des conseils à me donner sur les tendinites, n'hésitez pas. Parce que j'arrive vraiment pas à m'en débarrasser. Je continue à m'entraîner, certes, c'est pas très bien. Même si j'ai essayé de faire une pause, ensuite j'ai repris et c'est revenu, c'est n'importe quoi. Viens la minette. Viens. Viens. Allez à l'endroit où il faut pas. Bon bref, je vais... voilà, pour les médecins ou quoi, ou caisses qui connaissent les tendinites, à part le repos, il y a quoi comme méthode? Dites-moi. C'est peut-être con hein, comme question. Viens là. Tu vas pas faire tomber l'appareil à 2 minutes de la fin. Voilà, bref. Cette vidéo n'avait pas vraiment de plan. Je l'ai fait un peu... parce que j'étais un peu bouleversé par ce que faisait ma chatte juste devant moi. J'étais obligé de la surveiller pour éviter qu'elle fasse tomber l'appareil photo. Et elle continue à faire la conne. Puis je vais arrêter la vidéo, évidemment, on va aller dormir. C'est le cycle de la vie, le cycle de ma vie. Bref, je regarderai cette vidéo dans 2 ans, je vais faire... mec, ça a tellement changé ta vie, j'espère. J'espère que dans 2 ans, dans 1 an, je me dirai, mec, t'as bien progressé. T'es le boss. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, moi, je n'ai plus qu'à vous dire salut. Salut.